On va filer à Rome pour notre rubrique Sans frontières, retrouver là-bas notre ami Alban Mikosi. Bonjour Alban. Pourquoi? Bien tout simplement parce que, souvenez-vous que le pape François dit souvent, fait remarquer qu'il ne fait pas de politique. Or, aujourd'hui, on peut sérieusement en douter. En effet, dimanche dernier, il a inauguré en grande pompe, en grande mule, une statue à la mémoire des migrants disparus en Méditerranée. C'est un geste, c'était donc place Saint-Pierre de Rome, Alban, vous avez confirmé, un geste symbolique, effectivement, de ses opinions à lui, le pape, sur ce sujet. Oui, le pape est-il d'extrême gauche? C'est la question que se posent un certain nombre d'éditorialistes qui notent que les critiques du pape sont toujours contre le capitalisme, contre l'ultralibéralisme, qu'il défend les migrants, qu'il défend les pauvres en permanence. Alors c'est vrai que c'est le message traditionnel de l'Église que de défendre les pauvres, mais le pape fait-il de la politique? Et à ce titre-là, eh bien, peut-il être contesté? Je vous propose tout de suite qu'on voit le reportage que nous avons fait avec Florence Crimon et Valérie Parent. Un bateau en bronze sur lequel 140 personnes ont été représentées. De différentes races, de différentes époques, il symbolise tous ceux qui un jour ont été obligés de quitter leur pays d'origine. La statue a été inaugurée ce dimanche par le pape François. Elle accueillera désormais les visiteurs devant Saint-Pierre de Rome. C'est le choix du souverain pontife, une décision qu'il explique ainsi. Il ne s'agit pas seulement des étrangers. Il s'agit de tous les habitants des périphéries de l'existence, qui sont victimes, comme les réfugiés et les immigrés, de la culture actuelle de mise à l'écart. Dans la foule, des citoyens de tous les pays invités pour cette journée mondiale consacrée par l'Église aux migrants. Un thème régulièrement abordé par le pape François, qui s'est rendu plusieurs fois à Lampedusa notamment. À chaque fois, il en appelle à la communauté internationale, rappelant qu'il était lui-même issu d'une famille de migrants italiens qui avaient choisi de s'installer en Argentine. Ces prises de position interviennent au moment où l'Union européenne tente de mettre sur pied un dispositif pérenne de sauvetage des migrants en mer. 2 règles seront appliquées, une répartition préalable des réfugiés dans plusieurs pays, dont 25% en Allemagne et en France, et un examen précis des dossiers pour distinguer les vrais réfugiés politiques qui pourront obtenir le droit d'asile des migrants économiques qui devront eux retourner dans leur pays d'origine. Des principes confirmés officiellement dans une réunion des ministres de l'Intérieur européens la semaine dernière à Malte. Ça n'est qu'une étape, mais nous voulons mobiliser dans les jours qui viennent l'ensemble des pays européens pour que chacun prenne ses responsabilités, mais nous prenons et nous prendrons les nôtres. Il y a urgence à aider les pays du sud de l'Europe. Ce dimanche, un incendie dans un camp de migrants a fait 2 morts en Grèce et des émeutes qui ont suivi ont été difficilement réprimées par la police. Oui, alors 2 choses à souligner, Alban. D'une part, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité de Caroline Roux dans les 4V, juste après le journal de 7h30. Et puis, on sent effectivement une opposition, après ce plaidoyer du pape, mais une opposition qui gagne même les rangs de l'Église, semble-t-il. Oui, on peut dire que l'Église est coupée en 2 à tel point que le pape a reconnu qu'il y avait un risque de schisme. Alors vous voyez derrière moi, il y a les gens qui sont réunis, qui vont participer tout à l'heure à l'audience publique à 9h. Il y a toujours un engouement autour du pape, de sa personne, mais il y a aussi beaucoup de contestations, notamment d'origine d'outre-Atlantique, des États-Unis. Alors si vous voulez en savoir plus, notamment comment les Américains essaient discrètement d'infiltrer le Vatican et pourquoi pas de renverser le pape, de le pousser à la démission ou alors d'agir sur sa succession. Il y a un livre qui fait référence aujourd'hui, c'est celui de Nicolas Senez, qui est notre confrère à La Croix, ici, le journal chrétien, et parfait spécialiste du Vatican. Et lui a analysé tout ça très bien. Et effectivement, se passe actuellement au Vatican quelque chose de très sensible, qui est la volonté d'un certain nombre de responsables du clergé de mettre à l'écart les proches du cardinal Bergoglio, autant dire du pape. Actuellement, au Vatican, il se passe des choses qui ne sont pas très catholiques. Merci Alban, c'est assez étonnant effectivement, merci pour ces informations et cette évocation.